J'ai unboxé sur sa boîte pour moi plus de 120 box. À chaque fois que j'ai ouvert ces box, je n'avais que des figurines communes, des choses peu intéressantes. Mais des box sympas quand même, j'en ai eu. Mais les autres avaient toujours les exclusivités, les trucs rares, et moi je n'avais rien. Et enfin, aujourd'hui, c'est moi qui ai le cul bordé de nouilles. Oh oui. Et aujourd'hui dans sa déboîte, nous allons déboîter une box qui nous vient des États-Unis et il s'agit de la Marvel Collector Corps, qui est une box bimestrielle qui coûte environ 36 €. Comme d'habitude, pour plus d'informations, je vous mets tous les liens dans la description. Et le thème de cette box est Animal Instinct. Et ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, alors, c'est pas Black Panther? Represent. Et pour commencer, nous trouverons le patch représentant Squirrel Girl. Alors, dans une ancienne Marvel Collector Corps, on a déjà eu la pop de ce personnage. Je vous mets le lien juste là. Après, voilà, c'est un patch. Hein. On s'en fout. Voilà. Sympa, hein, mais... Casse-moi cette girl... Ensuite, nous trouvons un petit pop pen représentant Rocket Raccoon et un petit lot de post-it, pareil, à la même effigie de Rocket. Alors, j'aime bien. Franchement, c'est cool. En plus, j'en ai pas beaucoup des pop pens. J'en avais qu'un. Mais j'aurais bien vu soit Groot et effectivement les post-it Rocket ou l'inverse. C'est juste ça, mais sinon, voilà, je suis quand même content de cet article. Nous trouvons ensuite ce magnifique t-shirt de Howard le Canard. Alors, il n'y a pas grand monde qui est fan de Howard le Canard, mais moi, j'aime bien, déjà, sauf le film. Mais après, voilà, c'est surtout le design du t-shirt. Je trouve vraiment, mais super, ce petit côté investigation, tout ça, il est sublime. Voilà, j'adore ce t-shirt. Alors, je suis désolé, je vais pas pouvoir faire le tour de magie aujourd'hui parce que je me suis fait tatouer et je veux pas salir le t-shirt, ça serait con. Donc, je vais vous faire un semi-tour de magie, ok? Prêt? Allez, c'est parti. Semi-tour de magie. Voilà. Non, vraiment désolé, j'avais vraiment envie de le faire, mais voilà, je veux vraiment pas le salir. Et donc, comme je vous l'ai annoncé dans l'intro de la vidéo, et oui, aujourd'hui, j'ai le cul bordé de nouilles. Alors, il faut bien savoir que je m'étais spoilé la box, parce que j'étais quand même curieux de voir son contenu, et voir surtout si j'avais raison. Et donc, à l'intérieur, ils annonçaient une Wacky Bubbler Black Panther, que je vous montre juste là. Voilà, jolie figurine, super cool. Mais pour moi, il y avait que ça. Voilà, c'était juste une Wacky Bubbler, on n'en parle plus. Eh ben, il faut savoir qu'en fait, à l'intérieur, il y avait une Chase. Et j'ai eu une Chase Wacky Bubbler Black Panther. Et là, c'est ultra cool. Alors, comme vous pouvez voir la figurine, c'est Black Panther avec juste des effets bleus à droite, à gauche. Alors, je vais pas la sortir de la boîte. C'est une Chase. Donc, non. Mais bon, on la voit quand même déjà bien. Donc là, ben, je suis ravi. Enfin de l'exclu, enfin de la Chase, enfin du wouh. Là, joie. Hashtag joie. Et nous terminons enfin avec la pop, et là je suis super content car il s'agit d'une pop du Rhino, l'un des méchants de Spider-Man. Alors, clairement ce n'est pas le plus grand méchant du Spider-Man Universe, et du Marvel Cinematic Universe aussi, et Universe tout court. Mais là voilà, Funko c'est tout ce que je vous demande moi, des méchants bien connus, et là pour moi bah c'est parfait. Et voilà la figurine de plus près, forcément Bubblehead. Alors, elle est simple, mais super efficace. Alors regardez bien le costume, là il y a l'œil du Rhino, la tenue, alors on voit peut-être pas très bien, mais les carapaces de protection, les pattes, les cornes. Waouh, franchement, elle est ouf cette pop. Bien joué sur ce coup-là. En conclusion, eh ben j'adore cette box. Le t-shirt, je le trouve super. La Wacky Bubbler, bon bah, c'est une Chase, mais je la trouve cool, même si j'avais pas eu la Chase. Bon ok, je suis super content parce que j'ai eu la Chase. La pop, je l'adore, voilà, vous le savez, je collectionne les méchants de l'univers Marvel. Et d'ici, mais là on est sur Marvel, on s'en fout. Et voilà, je la trouve vraiment géniale. Donc voilà, en plus on a un petit stylo, c'est utile, le patch on s'en fout, mais voilà, dans l'ensemble, j'ai kiffé cette box. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et dans quelques jours, faut savoir que je vais sortir une petite vidéo où je vais un peu vous expliquer... ce qui se passe chez Marvel Collector Corps, parce que là ces temps-ci ça a été un petit peu le bordel, là il y a un petit retournement de situation, du coup je sais pas si je vais continuer. Donc on en parle dans quelques jours, rendez-vous sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la cloche. Ça au passage, vous serez informé de d'autres prochaines vidéos. Et ça c'est terminé, merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et pour vous abonner, ça se passe juste ici. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, vous serez toujours les bienvenus. Et il se passe plein de choses sur les réseaux sociaux.
Genre des concours, par exemple, sur Twitter ou Facebook, voilà. Je repose ça là, hein. Mesdames, messieurs, je profite de ces quelques minutes de fin de vidéo pour vous parler, car je sais que les irréductibles de ma chaîne viennent jusqu'ici. Donc je vais vous parler à vous, ou même toi, jeune petit vidéaste en herbe, ou plus grand, hein. Attends, s'il y a Squeezie qui a envie de participer à ça, moi je dis pas non, hein. Ou Amixem, ouais, Amixem plutôt, s'il te plaît. Enfin voilà, depuis quelques jours vous avez dû voir sur mes réseaux sociaux, si vous me suivez, qu'il y a des petits malins qui se sont amusés à me plagier. On se détend, quand je dis plagier, c'était plus un petit hommage, un petit clin d'œil, poteau, regarde, j'ai fait du ça des boîtes. Et de fil en aiguille, en discutant, on s'est dit, tiens, et si on faisait un petit concours? Il y aura sûrement quelque chose à gagner, mais ça on verra plus tard. Donc le principe est très simple, pour faire un unboxing de sa des boîtes avec tous les codes qui vont bien. Je serai intraitable là-dessus. Parfaitement intraitable. Donc s'il y en a qui ont déjà sorti des vidéos qui veulent les refaire, il n'y a pas de souci, ça durera sur tout le mois de mars. Et comme ça, ça vous laisse un mois, le temps de commander une box, de faire votre vidéo. Tranquille, on est bien, tout le mois de mars. Par contre, je serai intraitable. Hein, donc pas de « oui, mais désolé, techniquement, non. » Les montages de ça des boîtes sont vraiment très très simples, ça demande juste un tout petit peu de jugeote. Donc moi, ce que je vais vous demander, c'est d'être technique, dynamique, bien sûr d'avoir un Pedro, mais si vous n'avez pas le Pedro, de le justifier, parce que moi des fois dans les vidéos, Pedro ne peut pas être là, donc souvent je le justifie. Et bien sûr, 4e point, le tour de magie. Ah, c'est ce qui fait forcément toute la valeur de ça des boîtes. Hein, voilà, s'il n'y avait pas le tour de magie, je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui. Bon, je suis qu'à 1000 abonnés, on se remballe pas. Hein. Donc voilà, vous serez jugé sur ces 4 points. Et que le meilleur gagne. Bonjour, tu veux plein d'amour? Alors n'hésitez pas à laisser ton adresse en commentaire et appuyer sur le bouton. Tu recevras un mail où tu m'enverras 25 € et je t'enverrai une carte Google à 10 €. Ça c'est une bonne affaire.